je réponds au nom de Bonkoumi Sawadogo Mariam. Je suis membre de l'Union des coutumiers religieux pour la promotion de la santé et du développement. Et je viens de la région des Cascades. Je suis chargée de communication de la coordination régionale des Cascades. Ces 3 jours que nous avons passés, nous avons reçu des informations qui vont nous aider à mieux être opérationnels sur le terrain. Et nous avons l'habitude de faire d'accepter des enfants, de faire des conseillers éducatifs, de faire des activités de sensibilisation pour décourager les jeunes sur la migration irrégulière et essayer de protéger, parler de tout ce qui peut être en faveur des droits de l'homme. Parce que les migrants sont des humains comme nous, ils ont des droits qu'il faut protéger. Donc on le faisait de façon informelle parce qu'on n'avait pas assez d'érudiments pour le faire. Mais avec les 3 jours que nous avons passés ici, avec l'UNIDC, la collaboration avec l'IRCB, nous avons eu vraiment des informations qui nous permettent de comprendre que la loi protège tout être humain, comme les migrants. De comprendre que les migrants, on ne doit pas les laisser être victimes de traite. Si nous constatons ces choses, nous devons dénoncer. Si nous interceptons, nous devons les conduire là où il faut les conduire, au niveau de la police, au niveau de l'action sociale, au niveau de la justice. S'ils ont des problèmes de santé, au niveau de la santé, pour qu'ils puissent être pris en charge afin que leurs droits puissent être protégés. Donc, je pense que l'essentiel des informations que nous avons capitalisées ici vont nous permettre d'être encore plus opérationnels sur le terrain. Sanou Lassina, issu de la chefferie coutumière et traditionnelle de Haut-Bassin, précisément de la chefferie de canton de Haut-Glaçon. Je suis membre de l'Union des religieux coutumiers dans le bureau régional. Nous avons compris que ce sont des bandes organisées qui, au-delà de nos frontières, font des financements, en tout cas, ne sont pas dans l'ordre. C'est une forme de corruption même des réseaux locaux, de telle sorte que nos enfants se retrouvent ailleurs, emprisonnés, maltraités, en tout cas sous d'autres cieux. Nous allons déconstruire les mythes, de dire à nos enfants, de faire comprendre à nos enfants que la réalité est ailleurs, le bien-être est ailleurs, et que le bien facile est ailleurs. Alors que tout est, nous allons encourager vraiment nos jeunes à rester sur place. Et c'est pourquoi nous sommes en train de mettre l'accent sur l'éducation familiale et l'éducation dans les écoles. L'éducation civique qui prend en compte nos valeurs morales pour que désormais les enfants puissent vraiment aimer le pays et rester dans le pays et travailler auprès de leurs parents. Et je pense que si nous quittons ici, la première des choses, c'est d'abord montrer notre engagement vis-à-vis de cette lutte contre ces crimes et en même temps nous impliquer davantage auprès des réseaux locaux qui protègent les droits humains. Et désormais, nous allons travailler ensemble avec les services de l'action sociale ou d'autres associations qui sont en dans les localités pour qu'ensemble, nous puissions vraiment lutter contre ces crimes-là. Je vous remercie. Je m'appelle l'abbé Bilimbo Étienne Tandamba. Je viens de la région de l'Est, je représente la communauté catholique et je suis venu participer à cet atelier organisé par l'Union des religieux et coutumiers du Burkina, URCB, en collaboration avec l'ONU d'ici, pour parler du trafic illicite des migrants et aussi de la traite des personnes. À travers cet atelier, nous avons découvert ce que c'était le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Et nous avons découvert aussi tous les enjeux qui sont derrière ces mots. Et nous avons réfléchi ensemble sur quelle contribution des religieux pour combattre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Nous partons très outillés et prêts à mettre du meilleur de nous pour combattre ces maux et pour l'épanouissement surtout de nos enfants et surtout des personnes les plus vulnérables. Moi, c'est Mme Awa Ouedraogo, je suis de la région du Nord, précisément de la ville de Ouayoudia. Et je fais partie de la délégation de la communauté religieuse évangélique. Et depuis 3 jours, nous sommes là pour parler de la traite des personnes.
je peux dire que c'est une très bonne chose. Bien vrai, c'est une situation que nous vivons, mais après cette formation, on a appris plus. On nous a montré comment prévenir la traite et comment faire la prise en charge de ces personnes-là. Donc c'est vraiment une formation bénéfique, nous permettant davantage de nous approcher de ces personnes-là, les aider et même éviter la traite de ces personnes.